Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage pleine lune, puisque demain nous sommes, attendez que je regarde mon agenda, le jeudi 28, oui parce que je suis complètement décalée dans les jours, je ne sais plus quel jour on vit. Demain, jeudi 28, pleine lune en Lion. C'est la première pleine lune de cette année dans l'ère du Verseau. Et alors du coup, on va regarder un petit peu quels sont les messages, les énergies qui vont se manifester à nous. Je rappelle que tout ce qui est au niveau des énergies de la pleine lune, on peut ressentir déjà les effets 2-3 jours avant la pleine lune et jusqu'à 2-3 jours après la pleine lune. Oui, on est gâté, c'est pas juste le jour de la pleine lune. Si tu ressens les trucs, c'est même un peu avant et un peu après. Donc quand c'est positif, c'est plutôt cool. Quand ça fait remonter un petit peu des choses, c'est un petit peu plus embêtant. Alors, on est parti. Quelle va être l'énergie de cette pleine lune du 28 janvier en Lion? Voilà, là, là, là. Et bon, là, 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 là. Alors, ouf là. Ouh, regardez-moi ça, c'est trop beau. On a le battleur. Battleur, carte numéro 1 dans le tarot, qui va nous parler de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Alors c'est comme si cette pleine lune, elle va peut-être nous chambouler à quelque part, venir remettre des choses en lumière pour nous obliger, nous forcer à peut-être quitter quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, on voit qu'elle va nous amener cette envie, c'est peut-être des opportunités aussi de mettre la main à la pâte et puis de maintenant de s'activer un petit peu parce qu'on a peut-être ruminé bien pendant 2020, de se dire voilà, on a peut-être perdu un travail, on a peut-être dû changer de direction et tout. Et maintenant, 2021, c'est ok, on se rend compte de ce qu'on peut plus construire, ce qui est bloqué avec ce qui s'est passé en 2020. Du coup, 2021, il va falloir s'adapter et peut-être se réorienter aussi. En tout cas, ce battleur, il nous dit que vous avez tout dans les mains pour réussir. Il suffit des fois juste un petit peu de mettre la main à la pâte, d'oser surtout. Oser, c'est hyper important pour pouvoir tenter quelque chose de nouveau. Alors, on va demander, quels sont les messages, conseils de cette pleine lune du 28 ? Ça, je vais pas prendre. On demande déjà 2. Oh, on va en prendre encore. Message et conseils de cette pleine lune du 28. Ok, on prend ceux-là. Alors, on a l'épée. L'épée, pour moi, c'est trancher. Et puis, on a cette image du grand-père qui est là, ici. Pour moi, le grand-père, ça me fait aussi penser à quelqu'un, forcément plus âgé, mais qui a du coup beaucoup plus d'expérience et de la sagesse. Donc, on va nous dire, peut-être il faut maintenant voir les choses avec un peu plus de recul et de se rendre compte peut-être qu'il y a des choses qu'on a besoin de couper, on a besoin de se séparer de certaines choses pour pouvoir continuer à avancer. On a cette araignée qui se faufile gentiment. Donc j'ai envie de dire, il y a toujours des solutions. À chaque problème, sa solution. Ça veut dire que la manière dont vous avez envisagé la solution, elle est peut-être pas possible comme ça, mais peut-être ça veut dire qu'il y a un autre petit chemin pour arriver à la solution. On va dire ça comme ça. Donc l'araignée, voilà, c'est un petit insecte qui se faufile comme ça un peu partout. C'est pour dire qu'il y a toujours une petite solution. Même si elle n'était pas comme celle que vous aviez prévue au départ, il y en aura toujours une autre. Et des fois, meilleure que celle que vous aviez prévue au départ. Ça aussi. On a quoi? On a le cadeau et l'hirondelle. Donc j'ai envie de dire, peut-être que le fait de couper certaines choses, il y a peut-être des choses qui vont se couper sans que vous le vouliez vous réellement, des relations, un travail, etc. C'est quelque part un cadeau pour vous permettre de vous lancer vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de nouveau ou pour prendre un nouvel envol. L'arme, ici, cette épée, c'est peut-être aussi qu'il y a des choses qui sont conflictuelles là où vous êtes actuellement. Donc de nouveau, on peut parler d'un travail ou d'une relation. Et du coup, en fait, cette situation est là pour vous obliger à quelque part. Alors quand je dis obliger, c'est toujours, vous avez le libre arbitre, mais à vous mettre un petit coup de pied aux fesses, on va dire ça comme ça, pour vous dire, en fait, peut-être qu'il faudrait voir pour aller ailleurs où tu te sentiras beaucoup mieux. Voilà, tout simplement. Elle est costaud cette pleine lune. Encore un message, conseil. On va demander un conseil. Conseil de la pleine lune du 28 janvier. Alors, qu'est-ce qu'elle nous conseille? Regardez, on a méditation et on a la femme. Alors, c'est pas que toutes les femmes doivent méditer. Non, c'est pas ça. Bon, en vrai, vous pouvez, mais les hommes aussi peuvent méditer. D'ailleurs, la carte de l'homme est juste derrière. Pour moi, c'est 2 cartes. La femme, c'est tout le côté intuitif.
Donc, c'est vous connecter beaucoup plus à vos intuitions, à vos ressentis. On a ce bleu qui est là, qui nous parle du troisième œil aussi. Donc, en gros, que vous soyez homme ou femme, tout le monde a des ressentis. Tout le monde, on sent tous quand on se dit « Ah, je crois que je devrais faire ça », mais on n'ose pas. Donc, on va demander confirmation à quelqu'un. Voilà, tout le monde a ces ressentis-là. Et puis, c'est un peu comme si on vous dit « Mais fais-toi confiance, tente ce que tu ressens que tu dois faire ». Parce que la réponse, elle est là, elle est dans ton cœur, elle est dans ce que tu sens que tu dois faire. C'est pas quelqu'un qui va te dire ce que tu as à faire. Les gens peuvent t'orienter, mais la seule personne à prendre la décision finale, ça reste toi et uniquement toi. Voilà. On va regarder dernier message conseil de cette pleine lune du 28 janvier. Message conseil de cette pleine lune du 28 janvier. Oui. Oh, on a une jolie carte ici dessus, au-dessus du paquet. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la renaissance. Mais waouh! C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Mais c'est le moment, nom de bleu. Regardez, quand même, on a le battleur qui nous parle de nouveau départ. On vous dit, mais arrête d'avoir peur de toi. Arrête de cacher ce que tu es, ce qui fait que tu es toi. Et permets-toi de briller, en fait, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on a ici? La perle qui dit... Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ça veut dire pour moi aussi être en gratitude, de te dire bah je suis contente, j'ai ça, j'ai réussi à faire ça et de te valoriser pour chaque petite action que tu as réussi à faire qui a été positive pour toi, quitter une situation, entreprendre un nouveau travail ou entreprendre une nouvelle relation ou parler à la personne que tu n'osais pas parler, etc. Donc, sois fier de chaque action que tu as faite qui t'a permis d'avancer au lieu de te dire « j'ai pas pu faire ça, j'ai pas réussi à ça, etc. etc. » Plus tu vas être dans la reconnaissance et la fierté à quelque part et la joie, plus forcément tu vas attirer des choses comme ça dans ta vie, énergétiquement. La loi de l'attraction, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Voilà, tout simplement, bon, bah, le lion, c'est le feu, c'est oh, la rage pour avancer. Et c'est là, on vous dit, mais c'est le moment de renaître, quoi. C'est le moment de first start, quoi. Premier départ. Battleur, première pleine lune, on nous sort la carte 1, t'as tout dans les mains. T'as tout dans les mains, regarde ce que t'as dans les mains. T'as le monde, t'as la perle, t'as... Magnifique tirage. Je vous souhaite à tous une très belle journée ou une très belle soirée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis, bah, une très bonne pleine lune aussi. Prenez soin de vous. Ciao!